Hello les amis, ici Cookie et vous êtes dans le Boucan. Aïe. Let's go. Là, vous entendez Black là Black, vous savez pourquoi il est excité comme ça? Là, on fait suite à un sujet qui est sorti il y a pas très longtemps, donc le tout premier boucan qu'on a fait. Monsieur Shogun, ici présent, a dit... Est-ce que je te laisse dire? Vas-y, parce que c'est pas mes mots. J'ai dit que le R&B actuel, en fait, c'est la pop urbaine. Voilà. Donc, on a eu beaucoup d'avis. Beaucoup de mots de gorge. Beaucoup de grattements de gorge, de chat dans la langue. De langue dans le Je crois qu'on va écourter la chat dans la langue. Dans la gorge, pardon. Chat dans la gorge. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Du coup, ça va être le sujet du boucan d'aujourd'hui. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que la pop urbaine, c'est le nouveau R&B? D'abord, on va quand même présenter... Ah mais oui, se présenter d'abord. C'est vrai. Il faut se présenter, après présenter aussi. C'est ça. Excusez-moi. Moi, je me suis présentée, désolée, mais j'ai pas présenté ceux qui sont avec moi. Donc, Cookie. Shogun, a.k.a. Mokonzi Abachantier, le visionnaire. Ça va être court aujourd'hui, ça va être court. Black Scorpion, MC, artiste, lyriciste, spécialiste, tout ce que vous voulez. On est Al, prêt pour la guerre. Et du coup, Siago, artiste R&B, amoureuse du hip-hop, #l'afroféministe que vous allez détester, adorer ou adorer, détester. Des présentations de qualité. Quel punchline. Vraiment. Et là, on va présenter les intervenants. Donc, je vous laisse vous présenter. Des bons invités là. Des vrais bons invités, vraiment. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est LL Cool V ou LL Cool JVR de chez On Parle R&B. Vous êtes dans la merde. Moi, c'est Resco. On parle R&B, OTS. On est là pour le mouvement. Moi, c'est Grise de OTS. On est là, prêt pour la guerre. La bagarre, là, c'est la bagarre même. Là, t'as pas senti les voix? Les voix, là, sont posées. Passons Voilà. crescendo. Moi, j'aimerais juste dire, ne croyez pas que les gens dans le R&B sont plus soft que les gens dans le rap. C'est même peut-être Mais l'inverse. pourquoi tu teases comme ça? Non, mais... J'allais compléter. Pour la violence qui va arriver. Non, j'allais compléter. Commentez, prenez vos claviers là. C'est maintenant. Ok, donc du coup, maintenant qu'on s'est présenté, voilà, c'était ma faute, mais voilà, on peut commencer à parler du sujet. Est-ce que je le redis ou... Redis-le. Ok, est-ce que la pop urbaine est le nouveau R&B? Non. Non. Merci. Là, pour une fois, on est d'accord. Ah, donc juste, non. Non, le non d'abord. Déjà, non d'abord. Non d'abord. Pourquoi? Oui, clairement. Un grand oui pour moi. Non, fin de toi, gars. Ok. Mais déjà, du coup, pour toi, c'est quoi la pop urbaine en fait? C'est ça. C'est quoi le R&B aussi? Décris-le. Attends. Et je vais te demander de le décrire d'une manière que on va devoir essayer de deviner les artistes. Parce que des fois, les gens, ils droppent des artistes comme ça, tu coupes notre réflexion. Pour voir si c'est le nouveau R&B, s'il y a du lien avec le R&B. Déjà. Ah, tu commences à paniquer. Hein. Non, pas du tout. Décris la pop urbaine avec des mots et on va te dire des artistes qui correspondent à la description que tu fais et on va voir si c'est des artistes qui rentrent dans le courant R&B. Voilà. Pour moi, la pop urbaine, c'est un style musical où finalement, ce sont des artistes qui sont, on va dire, de formation un peu hip-hop, etc. et qui se prêtent à la chanson, à la mélodie dans leur musique. Donc, c'est hyper large, tout rentre dedans. Donc, si tu peux me permettre de donner des exemples d'artistes qui rentrent suite à ce... Maintenant, oui, je pense qu'on a voilà, tous en tête. c'est-à-dire c'est des artistes qui sont un peu du courant hip-hop qui maintenant rajoutent de la mélodie, plus de musicalité dans la chanson. Donc, clairement, un artiste comme Hamza, aujourd'hui, pour moi, c'est un artiste de pop urbaine. Un artiste comme Aya Nakamura, pop urbaine. Un artiste comme Taiki, pop urbaine. Tiakola, pop urbaine. Dadju, pop urbaine. Et tout cela, en fait, ce qu'ils font, c'est ils utilisent clairement en fait, ils ont mis un nouveau goût au jour, un nouveau style en fait au R&B. Ils ont pris un peu le R&B qu'on a connu de façon dans les 2000 et autres, et ils se l'ont réapproprié en rajoutant des touches afro, etc. pour en faire un nouveau genre du R&B qui aujourd'hui est roi dans le game. Dans tous les artistes que tu as cités là, qui est R&B là-dedans? Dadju, Taiki. Dadju Taiki. Dadju est R&B. Dadju, faut pas prendre ça mal. Dadju, il est R&B. Dadju est R&B.
Il est R&B. Ah, Gentleman 2.0, c'est R&B. C'est Il R&B, fait son du vrai R&B ou c'est un Ouais. artiste R&B? C'est un artiste R&B. C'est un artiste R&B? Oui. Oui. Tu vois pourquoi Mais- on s'entend jamais? On s'est déjà fait la réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'un artiste est d'un genre, issu d'un genre, ou un projet? Parce qu'il y a des artistes qui aussi évoluent dans la musique. C'est une bonne Non, mais là, on question. parle. C'est une question que je pose. Est-ce qu'on parle de projet qui a une couleur ou qui a un nom, ou est-ce qu'on parle d'un artiste qui est dans un style? Moi, Voilà, c'est là que j'aimerais c'est la savoir. question. C'est la justement la question. question. Parce que Aya, elle est pas R&B, même si elle en a écouté, elle en a fait, elle nous a jamais sorti de son R&B. Et elle a jamais dit qu'elle l'était. C'est d'ailleurs. quoi c'est- Aya, elle est pas R&B. Non, toi, il a mis Aya. Non, mais c'est. Parce que lui, pour lui, le R&B, c'est la pop Ouais, mais urbaine. en fait, Ouais. moi, la vraie question, peut-être. C'est quoi le R&B pour vous? Mais en vrai, moi, ma question, là, je vais te la retourner. Ouais. En fait, c'est quoi la pop urbaine? Parce qu'en fait, la Ouais, pop c'est urbaine, ça. ça veut rien Ouais, dire. ça existait Parce pas. que déjà... Moi, je pense même que Déjà- le R&B, initialement, ne veut rien dire. Non. Oui. En fait, Non, mais attendez, il veut dire un Le autre truc, R&B déjà. initialement, c'était la musique Musique noire. pop, Et ça, dans la musique l'histoire- pop noire. non. Oui, pas Non, pop, non, Pop non, faite par des noirs. non, 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 La non, musique non. populaire faite par des noirs. Non, non, niveau non, mainstream. non, Tu peux pas pas du dire tout. c'est la musique pop noire parce que pop ça veut dire quoi? Pop c'est pas populaire. Ça veut dire Oui, que à populaire partir dans la du moment où tu peux communauté faire noire. du rap populaire, tu peux faire du R&B populaire, tu peux faire même du- faire du dombolo populaire. Voilà. Ça veut dire que quand Kofi fait Écotité et que tout le monde écoute les Chinois, les Français, etc., ça devient de la pop. Maintenant, c'est qui en fait le truc c'est quoi? C'est qui a ramené le mot pop urbaine? C'est pas les acteurs eux-mêmes, c'est pas les chanteurs Le eux-mêmes. R&B non plus, C'est hein. des Le R&B non plus. Bien sûr, c'est eux. Non, Ça veut non, dire que Non, moi, le non, R&B, la c'est une notion de étiquette qui a été R&B, posée. c'est le R&B non plus. C'est vrai, Attends. c'est vrai. C'est une Le étiquette qui truc, a c'est été que posée aux c'est un artistes noirs. mouvement. C'est-à-dire que le R&B, par exemple, il y a des gens, comme je dis pour aujourd'hui, là, par exemple, pour rester sur la pop urbaine. Aujourd'hui, la pop urbaine, tu peux mettre des rappeurs comme des chanteurs. Exactement. C'est ça. Tu vois? Mais Donc ça veut dire la pop que la urbaine, pop c'est pas un urbaine, genre, en fait. la pop urbaine, c'est devenu un label musical religieux. Je sais même pas c'est quoi. Tu vois, je veux dire. C'est un Même fond. par rapport- même par rapport C'est à à partir ça, du moment où il y a c'est un pas peu de chanson, c'est pop urbaine. tu vois. Par rapport c'est au fait qu'on soit contre le terme pop urbaine, je peux être d'accord et je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'on fait de la musique populaire qui vient de zones urbaines. Donc comme tu dis, il peut y avoir dombolo urbain, dombolo pop, salsa pop, etc. Parce Même que c'est compas. populaire. Tu vois Regarde, ce que je veux dire? Joey fait Joey. Mais même ça, Ouais, je suis il pas fait du d'accord. compas Même- Il fait du populaire, ça veut compas dire. populaire. C'est ce que ça veut Parce qu'il dire. ne fait pas des R&B, lui. Il n'est pas arrivé avec une étiquette Ouais. R&B. Mais même ça, je suis pas d'accord. Tu vois, le fait de pop et qu'on dise que ce soit urbain, il y a des gens qui font de la pop et qui sont issus d'un milieu urbain et qu'on va pas mettre dans la case pop urbaine. Et Non, mais c'est là, on ça a le dit problème, que. tu Ouais, vois. mais là, on part du principe que pop veut dire populaire. Il y a des gens qui font de la musique populaire, mais qui sont pas issus du milieu, qui sont issus d'un milieu urbain et qu'on met pas dans la musique pop urbaine. Comme qui? Angèle, elle a grandi dans une ville, n'est-ce pas? Oui, Dans un milieu mais vous urbain. voyez très bien ce qu'on veut Oui, dire par mais urbain, attends, les mots sont les amis. mots, non? Non, Les vous mots voyez sont très les bien. mots. Moi, je C'est vais- de la voyez- pop non, urbaine vous qui a voyez très grandi bien ce qu'on dans veut une dire En fait- par zone urbain. en fait, moi- d'agglomération moi- et on la met jamais dans la case pop urbaine. Moi, ce qui me frustre en fait dans le R&B, c'est que le R&B pour moi, c'est que déjà, comment je le vois historiquement, le R&B c'est juste de la musique populaire dans la communauté afro. Et voilà, comme tu es noir, on va mettre ça, c'est du R&B. Mais quand un blanc, il fait la même chose, là je parlais vraiment, là on parle vraiment français, En vraiment français, pas de. parle français, pas de- là, t'es avec nous, quand un parle blanc le français. fait, on va juste le catégoriser comme pop. Mais en réalité. Comme qui? Comme Pokora? Mais pas forcément, tu Comme prends qui, alors Sam Smith, ce qu'il fait, certaines balades, tant qu'il aurait fait la même chose, ça aurait été considéré comme du R&B et pas de la pop. Pas forcément. Pas Et forcément. même, forcément. même, ce que fait Adele ou autre, des fois, c'est. Je crois que t'as une mauvaise Non, non, lecture. t'as une du R&B. lecture du R&B. Regarde, non, moi j'ai une question. Moi, j'aimerais bien que je vous définissiez le R&B pour que les internautes puissent comprendre aussi. On a bien défini la pop, de votre point de vue en tout cas. Le R&B, pour vous, c'est quoi exactement? pour toi, C'est quoi le le R&B? genre? C'est quoi pour toi le R&B? Le R&B, comme le nom le dit, c'est rhythm and blues. Donc à partir du moment où il y a un rythme et il y a du blues, ça devient du R&B. Maintenant, il y a des codes. On peut avoir des codes gospel, on peut avoir, etc. En fait, le R&B, la force du R&B, c'est, moi en tout cas, moi comment je lis le R&B, hein. La force du R&B, c'est un peu comme le rap. Ça veut dire que c'est une musique qui évolue et qui se nourrit des tendances. Donc du coup, si pendant un moment il y a une tendance funk et que le gars c'est un chanteur, il a les codes gospel, etc., il va chanter avec ce blues-là sur de la funk, ça va quand même rester R&B. S'il fait pareil sur la dancehall, pour moi ça va rester R&B. Quand R. Kelly il fait Snake ou Matt Houston il fait Shabin, on s'est pas dit c'est plus un chanteur R&B. Tu vois, ça veut dire que c'est juste que le R&B il évolue avec les tendances. Et en fait lui ce qu'il fait, quand je prends le R&B dans sa largesse, hein, ce qu'il fait, c'est qu'il se nourrit de ça. Et il y a aussi d'autres styles musicaux, c'est ça on dit en français, hein, qui le font, comme le rap, comme même le zouk parfois, tu vois. Mais c'est des musiques, et moi je pense que la musique noire, en fait, elle a trop de puissance,
et elle peut se nourrir de tout, et avec ses cousins. Parce que le R&B, ou le rap, ou tout ce que tu veux, ils ont des cousins et c'est une grande famille. Et c'est la black music, en vrai, tu vois. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que parce que c'est des noirs et tout, mais donc les noirs qui font du rap, c'est du R&B. Tu sais, quand t'as dit, t'as fait un raccourci trop rapide. Je vais te soutenir. Merci. C'était une question en vrai, parce que je comprenais pas. En fait, il faut remettre le contexte historique. Là, il parle d'un terme qui a été inventé dans des années, je crois que c'est les années 70. Donc le hip-hop, c'était avant le hip-hop. Donc du coup, le rap n'était même pas cité. Il y avait d'ailleurs des rappeurs qui rappaient sur dans des concerts de jazz. Ils s'appelaient même pas des rappeurs d'ailleurs. Ouais. Mais à l'époque où on appelait ça le R&B, par exemple, Prince et Michael Jackson et Aretha Franklin, ils étaient mis dans les mêmes bacs qui s'appelaient R&B. Et ça, c'est un fait historique. Et je pense que tu parles de ça. Mais ça, c'est antidaté maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, on ne peut pas mettre des artistes noirs parce qu'ils sont noirs dans la même case et dire que c'est du R&B. C'est encore fait. Hein. C'est encore fait, mais c'est pas normal. Quand moi, je vais drop the name, mais quand je vois qu'il y a un The Weeknd qui gagne un prix d'album R&B, alors que c'est pas R&B, c'est raciste. Oui, mais en fait, le terme, c'est raciste. Mais le pop truc urbaine, pour moi, c'est un terme raciste. Oui, parce que dis-moi un artiste blanc qui fait de la pop urbaine, qui est considéré comme faisant de la pop urbaine. Tout à l'heure, t'as dit Angèle. Ben oui, mais bizarrement on la considère pas comme une artiste de pop urbaine. C'est parce que c'est un terme qu'on a donné. Parce que en fait, le R&B, en fait, c'est ça en fait. Pour moi, le R&B, ça découle même du racisme en fait. C'est l'expression même du racisme qui est fait sur les individus noirs. C'est pour ça qu'en fait le R&B pour moi, on peut tout mettre dedans. Ça a aucune valeur. Même le zouk et le domolo, quand tu dis ça a aucune valeur. Peut-être considéré comme du R&B. Je peux pas dire que ça a aucune valeur. Ça n'a en fait des gros Après, dans ce que tu dis, les artistes là que tu as qualifiés, le fait que tu fasses un amalgame entre la pop urbaine ou les artistes que tu mets dans cette poche là et ceux qui font du R&B, je trouve que des fois et assez souvent, je vais encore citer les Flammes, il y a des mots qui sont oubliés. C'est le mot influence et inspiration. Alors oui, Hamza a des influences et d'inspiration R&B. Est-ce que ça fait de lui un artiste R&B ? Mais tu vois, moi quand on parle de R&B, en fait je suis incapable. Par exemple, pour moi, quand tu me parles de R&B, comme on le conçoit à partir des années 2000, c'est Stevie Wonder. Tu vois, le précurseur de ça. Et entre Stevie Wonder et Bryson Tyler, il y a un monde. Hein. Mais c'est un et Bryson Tyler, il fait du R&B pour toi ou pas ? Bryson Tyler, pour moi, il fait du R&B. Voilà. Et donc, tu vois que entre Bryson Tyler et Stevie, c'est deux mondes. Oh, et pourquoi alors par exemple Stevie Wonder et un Jean-Michel Rotin? Pourquoi aussi, je ne dirais pas que c'est du R&B, juste... Drake est un artiste de R&B. Moi, Drake, il fait du R&B. Jean-Michel Rotin, c'est un artiste de zouk. Jean-Michel Rotin, c'est un artiste zouk. Oui, mais quand il pose, vraiment, tu vas me dire que... Je peux pas tout confondre. Moi, j'ai une question. Mais c'est quoi la base R&B? Nov, c'est quoi? C'est du R&B, Nov. Ok, donc si tu sais déjà que Nov, c'est du R&B, pourquoi tu mets les Aya? Pourquoi tu mets les autres? Exactement. Parce que, en fait, pour moi, le R&B dont vous louez, entre guillemets, dites que ça, c'est la base du R&B. C'est, on va dire, R&B type qui a été porté par le bon vieux Robert. Mais le R&B qu'a porté R. Kelly, c'est pas ça la vraie base du R&B, parce que la vraie base du R&B même, elle vient même d'un gars comme Stevie Wonder. Ça, c'est constamment en mouvement. Donc finalement, mais il y a pas de lien, il y a aucun lien. Mais entre Stevie et Robert, il y a aucun lien. Il y a vraiment aucun lien. Il y a du lien. Il y a un lien. Mais le truc, c'est que c'est tellement flexible. Pourquoi alors un artiste comme Aya Nakamura ou même Drake quand il fait des Hold On and On, le chant. Là, tu le chant, la technique, etc. Il y a des artistes que tu as cités qui ne savent pas chanter sans logiciel. Merci. Attention, pas forcément que ça ne savent pas chanter sans logiciel. Moi, je dirais plus, c'est plus les... Non, même pas chanter juste, c'est les bases mélodiques qu'ils ont sont éloignées de celles du R&B qu'on a, c'est ce qu'on appelle les codes. On parle de codes. Maintenant, j'ai une... Excuse-moi, le truc, c'est quoi? C'est que j'aimerais bien que on reste sur ce qui est pop urbaine là. Pop urbaine, c'est pas, non, parce que c'est pas aux États-Unis. Ouais. Donc quand on va parler là, ça serait bien qu'on parle d'artistes français. Pas aller chercher les Stevie, parce que Stevie il a jamais dit je fais la pop urbaine. Michael il a fait de la pop sans dire urbaine, parce qu'il était déjà dans les grands quartiers, tu vois. Donc il était plus à, comment ça s'appelle là, d'où il vient là, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Land là. Neverland là-bas. Non, pas Neverland. Là, Neverland, elle était déjà dans le truc, donc là, c'est pop, il est dans un endroit pop. Mais c'est pas une zone urbaine là-bas. On va dire Jacksonville. Gary, Indiana. Voilà. Tu vois, quand il est là-bas, c'était une zone urbaine. Donc on aurait pu peut-être dire, Michael, s'il est là-bas, il fait de la pop urbaine. Il est allé là-bas, il a fait de la pop populaire. Donc la pop
Tu comprends ce que je veux dire? Restons en France ou bien les Américains, parce que pop urbaine, c'est pas pour les Américains. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que si tu te définis, dans le débat, on parle de pop urbaine, R&B. Si on parle R&B, je suis obligé. Tu vois, non, t'es pas obligé. Il y a ce qu'il faut ici. Mais si, Non, mais non, 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 désolée. non, 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 Ah, non, Si on parle de rap aussi, alors. Le R&B, non. Si on parce parle que de rap aussi, c'est le rap R&B, qui revient là-bas. les Bah oui. bases- non mais, Mais le rap non, aussi. le rap, nous ici, on est ancré, on Mais a nous, quelque le chose, on R&B a un aussi. socle. Ça vient, parce Non, que le socle rap- que nous on a, il vient d'Amérique. Non, mais Eh oui. le rap, en fait, de base, c'était, voilà, moi, vous me reprenez si c'est faux, hein. Mais moi, de ce que je sais du rap, c'était. Non, non, non. C'était en fait des rappeurs issus de quartiers, etc., qui dénonçaient des choses à travers leurs paroles, leurs textes, leurs écrits. Moi, et ici, on a ça. On a les Mais quartiers. c'était pas que ça à la on a- base. Mais nous, on a ce socle-là. Mais le R&B, moi, ce que je vois, et c'est pour ça que des fois, quand tu parles, j'ai un peu de mal à suivre, c'est que le R&B, en fait, pour moi, il vient de la New Jack. Et la New Jack, en fait, ça vient des États-Unis. Ouais. Nous, ici, en France, on n'a pas du tout eu cette notion de New Jack, etc., etc. Directement, on a pris le R&B qui vient des États-Unis, on l'a mis ici en France, d'où, pour moi, le fait qu'on se perd un petit peu dans ce... Mais le truc, c'est qu'on a fait pareil pour le rap. C'est ça. C'est Le ça. rap, ça a été exactement la même C'est chose. le même chemin. On a repris ce que Tupac il faisait, on l'a fait ici. Rien de tout. Est-ce qu'on peut On a reformuler- dénoncé, on a fait la même chose. Excuse-moi, Grésin. Est-ce qu'on peut alors reformuler dans le sens où est-ce que le R&B français Oui, c'est ça. est de la pop urbaine C'est ça. et qu'on reste en Voilà. France? Ouais. Ça serait En vrai, bien, le sujet sans est- voyager. Le sujet est plus sur la France. C'est Voilà, ça. donc restons en Sur France. la Oublions France. les Stevie, oublions les tout ça. On Moi, reste en France. j'ai une question justement. Pour vous, un artiste comme Corneille, c'est un artiste R&B, un artiste pop, C'est un un artiste autre? Très Dans bonne son question. produit, il est pop. Celui qui me dit qu'il est R&B, là, je me lève, je casse les micros. je sors. Corneille, Son il a premier fait projet, il est Corneille, R&B, hein. Moi, c'est R&B, moi. Pour moi, c'est R&B. Pour moi, tu me dis, C'est pour du moi, tu R&B me- français. Pour moi, non, pour moi, tu me dis, R&B français. C'est du R&B français. En fait, Attends, en fait, c'est R&B marqué. français, vient de loin. Tu viens de le dire. Oui, non, mais Tu viens attendez, de- attendez, non, Attends, prenez vraiment attends, ces sons, je viens de prenez le ces dire. sons, prenez Ce ces que vous sons. avez dit, c'est que effectivement, on n'a pas les mêmes influences qu'aux États-Unis. Le R&B français, parce qu'on parle du R&B français, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça va prendre d'autres sources, comme l'afro, le zouk, etc. Ou même le raï. Aujourd'hui, hein. Il Et faut le en zouk, c'est parler. qu'aujourd'hui. hein. Oui, Avant, on mais- prenait pas de zouk. Est-ce qu'on peut avoir la playlist de l'album de Corneille là? non, mais pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a des influences différentes, dont la variété, la variété aussi, qui a influencé le R&B français aux États-Unis qu'on ne va pas trouver. Corneille, si tu prends ses influences, et ben peut-être que ça donne ce résultat-là, mais c'est le R&B français. R&B C'est français. la manière dont il pose, la manière dont il construit une chanson. Il fait des bridges, pardon. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que variété, ça, il y a il a des très, bridges. il a pris Même en beaucoup, variété, il y a des beaucoup du bridges. R&B français. Même en variété, il y a des bridges. Moi, je pose une question, Même mais en en vrai, je variété. donne la réponse. Même en variété. Pour moi, Corneille, à l'heure actuelle et depuis même un bon moment, c'est plus de la pop qu'autre chose. C'est de la Oui, pop mais là, on Corneille. parlait- Toutefois, il parlait de ouais, mais les projet, gars, là. c'est Non, mais quoi, même là son premier projet, prenons son premier projet, il est arrivé avec quoi? Parce qu'on vient de loin. Avec classe. Non, c'est pas Avec avec classe, la- avec classe, Mais même pardon, avec là, même le avec son, classe. le son Ouais. Rêve de Star. Rêve de Star, comment il pose le Rêve de Star. Excuse-moi, c'est un gars vraiment, on voit qu'il est fan de R&B. Donc il a des morceaux R&B, il a une base, il a une base R&B. C'est ça le truc, est-ce que Mais c'est les un gars, artiste moi, j'ai une R&B? question. Est-ce qu'il y a un style prédéfini R&B ou il y a plusieurs genres de R&B? Parce que le truc, c'est quoi? C'est que le Il y a plusieurs genres de R&B, mais il y a des R&B, par exemple, moi, quand j'entends Bruno Mars, c'est du R&B. Oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et il a Et aussi quand des morceaux- j'entends il a aussi des Bryson morceaux Tyler, pop. c'est du R&B. Oui, tu vois, on va rester en France. Maintenant, quand j'entends par exemple Taiki, ou j'entends Monsieur Nov, ou j'entends Corneille, pour moi c'est du R&B C'est aussi. du R&B Et en il n'y a France. pas un style de R&B. Le problème c'est quoi? C'est que pas d'accord. il y a des personnes. Pour vous, c'est un... Pour moi, Oui, pour c'est moi, un pour artiste c'est moi, du R&B. pour moi, c'est du R&B. Pour moi c'est du R&B. Le pervers là, lui là, vraiment, à part les grands vocalistes. Mais c'est quoi? Personne veut Non, dire c'est R&B. pas une question de, c'est c'est quoi? pas une question de vocaliste, c'est pas ça, c'est une question de code. C'est une question de code. Moi, avec Classe, on ressent les influences caribéennes. Oui, on sent que c'est quelqu'un qui a une base R&B, mais on ne peut pas dire que quand il est là, c'est un artiste R&B qui est arrivé. Si vous me dites Gage, à la rigueur, je ressens plus le R&B et la soul chez Gage. C'est ça que j'essaie Ok. d'expliquer. On ressent plus la soul et le R&B chez Gage. Et Quand tu prends Ils n'ont Matt, pas fait le même R&B. Et Wallen, quand t'écoutes Non. Wallen, t'en penses quoi de Wallen? Quand elle est arrivée, Wallen, pour moi, c'est un une artiste quoi? pour moi, c'est une artiste R&B hip-hop. Mais c'est du R&B. Non, mais c'est du R&B. Oui, mais c'est une Là, artiste tu commences R&B. ça. Ouais, mais non, mais elle est quand même R&B hip-hop parce Ouais, qu'elle mais- est pas, elle ouais, est mais pas là, arrivée en là, mode. ce que tu fais, c'est que du coup, comme il a dit, t'es en train. Il n'y a pas de style prédéfini. Mais comme c'est pas des Alfie, prédéfinis- c'est une artiste R&B
avec une influence hip-hop. Oui, donc une artiste C'est pas R&B hip-hop. prédéfini. Ça fait d'elle Mais une le artiste R&B, mais là, tu l'as- R&B hip-hop. tu Le peux pas- R&B, il est toujours mélangé. Il est toujours mélangé. Oui, mais comme il est mélangé, C'est alors comme le rap, elle en est vérité. mélangée au hip-hop, donc R&B Oui, hip-hop. voilà. Et Oui, Corneille, il est R&B mélangé R&B variété. mélangé variété. Bah, si. Tout simplement. Non, on sent pas ça. On peut pas prédéfinir. On peut pas dire que Moi, l'autre fait j'ai du une vraie R&B question. afro ou du... J'ai une vraie question. Est-ce qu'à partir du moment où tu chantes et t'es noir, tu fais forcément du R&B? Bah, on dirait que c'est ça Franchement, qu'elle dit là. la société dirait que oui. Bah, la société, oui, mais est-ce que c'est le cas? Nous, on n'est pas Donc, la société. est-ce C'est quoi que- notre réponse à nous? Là où je te rejoins, parce que est-ce que même les Français, on a une base rap ou une base R&B? On a tout pioché là-bas. Parce que nous, on est C'est là, ça, on la dit vérité. France. Arrêtez les amis. Ça vient de là-bas, ça atterrit ici à une certaine époque. Voilà. Et même là-bas, à l'époque où il y avait des mecs qui dénonçaient, il y avait des mecs aussi qui faisaient du rap en disant lève les bras, va à gauche, va à droite. Ouais, ouais. Et Est-ce juste que c'est pour du danser, c'était du rap aussi. Voilà. Et en fait, le R&B, c'est pareil. Avant, il y avait là-bas, ça arrivait ici. Il y a eu Etta James, il y a eu James Brown, il y a eu Michael Jackson, il y a eu Stevie Wonder. Après, il y a R. Kelly, après, il y a tout ça. Après, il y a Joe. Et en fait, il y a toujours des époques. En fait, moi, je comprends pas pourquoi, des fois, ou bien on essaie d'enfermer le R&B dans une nation, ce que je trouve idiot, parce que si la musique, c'est universel et international, on peut pas dire R&B français, R&B carré. C'est du R&B. Dis du R&B en français ou du R&B en carré, même, je préfère. Tu vois, je veux dire. Ça, c'était Mais- un débat, ça, même avec le rap, il y a ce problème-là. C'est ça. Mais franchement, moi, je me pose la question parce que quand on voit la situation du R&B en France, et d'ailleurs, je sais plus si c'était avec toi qu'on en parlait, mais qu'il y a un R&B français et un R&B américain qui n'est pas pareil. Mais le rap français et le rap américain, il est pas américain, pareil aussi. c'est seulement depuis, je te dirais, 5 ans que les Français commencent à faire ce que les Américains ils font. Mais un mec... Mais même. Mais attendez, les mecs. Et c'est une bonne chose aussi. En fait, Non, mais t'as compris, mais c'est une bonne chose. En fait, il y a le rap comme le R&B, c'est large. Quand par exemple le R&B a chanté sur des sons dirty avec Lil Jon, parce que Lil Jon était en train de cartonner, les Français, quand ils sont arrivés avec le dirty, et tu vois, Mac Taylor, il a fait un album complètement... En fait, on a toujours suivi les carrés. Nous, on n'a pas la Tout base. simplement. On a pris là-bas et on fait ici avec notre langue. C'est tout. Parce que tu dis ça, mais au UK aussi, le R&B UK et le R&B US, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et est-ce que eux, tu crois qu'ils sont en train de se dire, ouais, mais du coup, est-ce qu'il y a du R&B anglais parce Pour que... moi, c'est Non. moins éloigné que le moins éloigné. Par rapport à la langue. La Par langue. rapport à la langue. C'est la langue, c'est tout. La Non, langue, c'est pas la langue, c'est la matière. La On a matière, pas la matière, elle est moins, la la matière, elle est moins éloignée. Non, mais c'est pas La qu'on a matière pas est moins la éloignée. Moi, regarde, tout à l'heure quand je disais parce qu'on vient de loin, c'est que je parlais de l'album. Dans l'album de Corneille, si on peut même se l'écouter après, allons chercher un de ses sons qui est typiquement R&B. Mais qu'est-ce que tu Attends. Ensuite, tu vas chez moi. Attends, je vais te donner un exemple. Je sais pas Je vais te donner un exemple, regarde. T'as un groupe qui s'appelle Something for the People aux États-Unis. Là, on fait un petit écartage. J'ai dit qu'on n'allait pas là-bas, mais c'est pour faire une comparaison. Something for the People, c'est Cendrillon du ghetto. Un groupe R&B que Matt a pris. No Blagada, c'est The Vibe, c'est H-Town. Il a pris, pour faire son premier single, un son typiquement R&B pour le faire en France. Tu comprends ce que je veux dire? Dès lors où il commence à être Vibe lui-même, ça commence à sortir des codes de H-Town, de Joe Desi et tous ces groupes-là. Ça veut dire qu'il devient Vibe lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est des codes. Corneille, il n'y a pas, pour moi, de ce que j'ai retenu de l'album, il n'y a pas de réel code R&B. Sauf qu'on sait qu'il vient du R&B. Mais dans l'album, il n'y a pas. Mais comment on sait qu'il vient du R&B? Mais Comment on fait pour savoir que quelqu'un vient du R&B? on le sent dans certaines façons de chanter, dans certains Donc, dans placements, certains codes. etc. On peut Dans dire. certains codes. Donc, il a des il a des codes. influences. Il a des influences, mais l'album n'est pas R&B. Donc, Mais s'il- l'album n'est pas R&B. Neuf, son album est entièrement R&B. Excusez-moi pour le truc à voler là. Je veux dire, Neuf, son album est R&B. Ce que tu as dit, je trouve, c'est dangereux. Moi, je suis là pour le danger. Mais attends, parce qu'en fait, justement, le R&B français, là, le R&B en France, si c'est ce que vous voulez entendre, justement, il a été mis en danger parce que il y avait des personnes qui prônaient ce qui se faisait aux États-Unis et qui ont fait pareil. On leur a dit quoi? Ah, vas-y, vous faites trop les Américains, même pas de personnalité. Vous faites trop Exactement, copier-coller et tout. Après, ceux qui ont essayé de faire différent, on leur a dit, ouais, mais c'est pas du R&B, ça. C'est pas du R&B, c'est de la C'est Ouais, copier, mais, etc. ouais, mais quand ces gens-là sont venus, est-ce que c'est On leur a dit, eux ouais, c'est pas est-ce que c'est typiquement eux qui ont R&B. dit que c'était du R&B ou on les a classés dans le R&B? Il y en a qui se sont dit artistes Mais R&B. comme parce qui qu'ils kiffent ça. Ben, je sais pas, mais dans les années 2000, il y a plein d'artistes Bah qui Oui, mais faisaient R&B. qui a dit qu'il était R&B et que c'était pas du R&B? Qui l'a dit? Quel Enfin. artiste? À qui après on a dit que c'était pas du R&B? Ouais.
Non, mais après, c'est le public qui a dit. Là, c'est la vie. Non, mais même là, c'est aujourd'hui qu'on. En fait, c'est même pas. C'est qu'à l'époque, il y avait pas. Dans les années 2000, on disait c'était du R&B. C'était du R&B, fin. Artiste R&B, Corneille, Gage, Matt Pokora. Les artistes R&B. Tout ce que tu veux, Matthew Stone. Il n'y avait pas de. En fait, on n'était pas en train de ghettoiser la musique des Noirs. C'est-à-dire que tu as vu, on est là, on dit pop urbaine. Aujourd'hui, quand tu vas. Est-ce que même quand tu vas sur Spotify, quand tu vas dans pop urbaine, tu peux retrouver un rappeur? Bien sûr, mais est-ce qu'il y a une classification pop urbaine? Non, j'ai posé une question. J'ai posé la question. Est-ce que tu peux? Donc ça veut dire que pop urbaine. Donc toi-même t'as dit oui, donc toi-même tu te contredis. Donc pop urbaine, ça peut pas être du R&B parce que tu vois le rappeur là-bas. Parce qu'en fait, le rappeur, tu peux avoir des chanteurs de le truc, le rappeur, en J'ai fait, pas fini, mais vous pouvez continuer. c'est un débat, on se coupe, là, on se coupe. Est-ce qu'en fait, tu peux même trouver des rappeurs parce que les rappeurs, en fait, suite à l'arrivée de l'autotune, etc., qu'ils ont placé dans leur son, en fait, sont mis à de plus en plus rajouter de la mélodie dans leur son. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que pour moi, ces rappeurs-là, pour moi, ces rappeurs-là, ils ont arrêté de rapper, en fait. Un mec comme Nino, il rappe plus. Ok. Quand tu chantes, c'est Il rappe plus. Attends. Un mec comme Migos. Oui. Est-ce qu'un mec comme Migos. Là, t'as fait comme là, tu fais une rof là. Ah, excuse-moi. Le groupe Migos. Ouais, Migos, oui. Pour toi, ils font quoi? Ils font du rap. Est-ce que ça leur arrive de chanter en mettant du autotune dans leur son? Franchement, j'ai pas écouté des sons de Migos où ils chantaient. Ok. T'as pas écouté. Non mais tu l'entends. Ça veut dire que tu peux pas dire que parce qu'on se met à mettre de l'autotune dans des sons, alors forcément. Tu sais quoi, tu Jules, tu sais ce qu'il ferait Jules pour moi? Il serait même des fois en train de faire du R&B façon sur certaines phases. Enlève le NB. Là, par contre, non, il a dit quoi du là, non, faut se calmer. Déjà, Jules, regarde. Je suis venu pour bousculer les mœurs un peu. Et le truc, c'est quoi? C'est que même Jules, en fait, les acteurs du rap, lui-même, eux tous, ils le mettent dans le rap, en fait. Ça veut dire que même si on ne comprend pas, il y a comme il dit Alpha 520, il fait du turbo. Tu peux aimer ou pas aimer, mais en fait, aux yeux du public, aux yeux des médias, etc., c'est un rappeur. On l'a mis dans la case rap. Il est arrivé en tant que rappeur. Ils mettent même Chris Brown dans la case rap. Fuck les médias. Non, c'est R&B. C'est R&B, mon gars. C'est R&B. Non, mais en France, quand tu vois les articles, ils marquent Chris Brown rappeur. Non, ça c'est les médias. C'est les médias qui, c'est même pas les médias musicaux qui Je sais disent même ça. pas si c'est du racisme, c'est de l'ignorance. Ça doit être du BFM. C'est même pas du racisme, c'est de Ça, c'est l'ignorance. c'est le Figaro qui dit ça. Ils vont dire c'est du Voilà, R&B. ils font pas d'efforts. Mon Ils gars. font pas d'efforts. Ils font juste Ils pas font pas d'efforts. d'efforts. Ils ont vu un Rona avec une casquette, ils ont dit c'est du rap. Mais en tout cas, là, la question c'était est-ce que pop urbaine c'est du R&B en parlant de rappeurs dans la catégorie pop Non. urbaine. Toi-même, tu as répondu à ta question. Voilà. Mais du coup, Pop urbaine, c'est pas du nouvelle R&B. question, c'est quoi du R&B là aujourd'hui? Parce que le nouveau Le R&B, c'est quoi aujourd'hui et en France? Il n'y a pas de nouveau ou d'ancien. Non, ouais. Il y a une évolution. Il y a une évolution. C'est comme le rap, il a évolué aujourd'hui, les rappeurs, ils utilisent de l'autotune. C'est pas parce qu'ils utilisent de l'autotune que forcément on doit les classifier en tant que chanteurs R&B. Ça n'a rien à voir. Quand on dit ici que les rappeurs font du R&B, c'est juste qu'ils font maintenant les mielleux, les lovers. Mais en fait, c'est pas genre ils font du R&B à proprement dit, à part quand ils prennent des prods R&B. Non, et De temps même en là, temps. je suis pas d'accord. Non, c'est pas genre qu'ils le font, mais c'est ça qui peut prêter à confusion. Parce Je suis que d'accord. de temps en temps, ils prennent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, ils prennent vraiment des prods R&B. J'ai Donc, c'est ça. Coca-Cola. J'ai une question. J'ai une question. C'est quoi une prod R&B? Parce que depuis tout à l'heure, Un riff de guitare, faut arrêter aussi. le R&B c'est du rhythm and blues et c'est toi qui as dit que en soi ça peut se nourrir de plusieurs influences, Exactement. que tu peux faire Voilà. du R&B techniquement sur de la funk, sur. Mais en fait, c'est quoi une prod En fait, R&B? c'est pour ça que je te dis. On va dire Et une moi, fois Robert and Negro. Tu vois c'est ça. Parce que les Tiakola, tout ça là, en fait. Non. Si, la plupart des sons qu'ils utilisent, tous les rappeurs, c'est des prods qui ressemblent ou s'apparentent à ce que Robert il faisait. Même il y a un groupe là qui s'appelle L2B Gang là. ouais, non. Ouais, mais non. J'ai été capable. Ah, si, je vois, c'est quoi. Tu vois, L2B Gang, en fait, ils ont une prod, je le posterai prochainement. Ils ont une prod qui se rapproche beaucoup d'une prod que R. Kelly a fait pour le groupe Blake, 808. Tu vois, c'est la même prod. Donc, ces rappeurs, pour moi, ont posé sur une prod R&B. C'est ce genre de prod mélodique. Normalement, le rap, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, boom bap. Tu vois ce que je veux dire? C'est une rythmique, tu vois, les temps, façon, il y a pas de, comment ça s'appelle? Aujourd'hui, je perds mes mots, on dirait. Il y a de l'alcool là-dedans. Non, il y a pas de, tu vois, il y a pas de MPC? Non, pas question de MPC, mais il y a pas d'accord. Il y a pas d'accord, il y a pas de nappe dans le rap, tout ça, il y a pas tout ça de base. Si, parce que regarde, en fait, Non, à mais l'époque, comment à l'époque, regarde, c'est ça le truc. Donc c'est quoi alors la Écoute, différence entre le rap et écoute, même le rap là,
en fait, pourquoi il y a des nappes et des accords? Parce qu'en fait, même quand la MPC elle est arrivée, etc., ils samplaient des sons jazz, ils en faisaient du rap. Donc, du coup, le truc, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Là, je parle de ma lecture. Je comprends ce que tu dis, mais c'est faux. C'est bon, on a capté. Ça, c'est ma punchline, ça. Je comprends ce que tu dis, mais c'est faux. Voilà. Mais, Ah, en ouf. tout cas, ce que je dis, c'est que, est-ce que même le R&B ou le rap, on peut, que ce soit au States ou en France, hein, ça dépend, en fait, où est-ce qu'il naît. Parce que le rap du Sud et le rap du Nord, c'est pas la même. Exactement. Le rap de Marseille et le rap de Paris, c'est pas le même. Exactement. Et depuis très longtemps, même avant, quand ça se ressemblait, C'était pas pareil. je mets des guillemets, quand t'écoutais du Tom Soprano. Moore et t'écoutais Ayam, ça avait rien à voir. D'accord. Et quand t'écoutais... non mais, je dis juste qu'après, par rapport aux époques, il n'y a pas un style de rap aussi prédéfini. Ça veut dire que tu pouvais avoir le rap de la West Coast, de la East Coast, et tu vois, c'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme, pardon. Quel français. Même rythmique. Voilà. Non, moi je pense qu'en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que en France, on a un problème d'acceptation. On ne veut pas accepter que la musique évolue. Tu vois, c'est comme, comme je te prenais l'exemple. Avant, on avait une Nokia 3310. Ouais. Aujourd'hui, on a iPhone. On Ouais. a accepté l'iPhone ou pas? Oui. Donc, acceptons que le R&B aujourd'hui, il soit différent de celui d'avant. Et que tout ce soit simplement. iPhone, Mais comment tactile, tout ça. Soit iPhone, Avec il plus soit tactile, d'applications. plus d'applications que... Mais c'est même pas plus d'applications, il y avait même pas d'application. Ça, c'est vrai. Dans les 3310. Vous pouvez même pas comparer un Il y avait le 3310. serpent. Il y avait le serpent. J'aime ce qu'il a dit, hein, j'aime ce qu'il a dit. Il faisait des vibes. Les serpents, ils faisaient des vibes. Hein. C'était lui, Robert. Hein. Non, mais en vérité, là, on sait très bien ce qu'on veut dire par une prod elle est R&B et une prod elle est rap. On le sait. Faut pas être de mauvais. Ouais, mais aujourd'hui, Faut pas être de Moi, je sais pas. Regarde, Non, c'est pour ça que Non, j'ai dit. aujourd'hui, il y a des rappeurs qui posent sur des prods R&B. Et comme c'est tu des as dit, rappeurs, et il y a des chanteurs d'R&B qui vont poser sur des prods de rap. Et c'est Vous des parliez de chanteurs de rap. Wallen, Oui, mais moi je avant. parle vraiment au niveau des prods. On sait ce que Non, c'est même qu'une la prod pure. R&B. Pour moi, tout se nourrit, que ce soit la prod, les gens qui font des prods hip-hop, ils se nourrissent aussi du R&B et de plein d'autres choses, de l'afro, de tout ce qu'on veut, et les chanteurs aussi. Ouais, mais Aujourd'hui, regardez on avant. sait c'est quoi une prod La R&B New Jack, et une là, prod rap de base. Voilà, la J'insiste. New Jack, là, la rythmique. Ouais, la New Jack. Il y avait bien des rappeurs qui posaient sur la même rythmique. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que tu rappes, tu chantes. Sauf que si maintenant, aujourd'hui, grâce à l'autotune, les rappeurs arrêtent d'utiliser les chanteuses, ils vont faire leur refrain chant pour faire façon. Hein, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que ça fait deux des chanteurs d'R&B? Ouais, là, non, mais là, Est-ce que ça j'ai- fait deux des là, j'ai chanteurs un d'R&B? souci. Non. Non, mais là, parce que tu dis que les chanteurs chantaient sur de la New Jack et que les rappeurs posaient sur de la New Jack. Je dis, Donc, s'il y un avait rappeur- un rythme New Jack, et il y en a un qui chantait, et il y en a qui rappait. Ouais. Est-ce que le mec qui faisait du rap, oui ou non? Il faisait du rap. Le mec qui faisait du R&B, Oui, mais ou le non? style musical, c'était quoi? Donc, Oui, mais le style musical. Ça reste la New Jack, mais On parle pas c'est- de la personne qui pose. Mais moi, On parle d'un ensemble. j'ai une vraie question, Mais VR. parce que Ouais. Je dévie un peu, mais en France, pour toi, il y a qui comme artiste R&B hormis Nov? Mais il y en a Actuellement. plein. Mais il y en a Non, mais parce que non, c'est même- c'est même pas- si tu coupes tous ceux que j'ai dit, il n'y en a plus beaucoup. c'est pour ça que tu les coupes pas. Parce Mais que moi, je les coupe pas. Et toi, tu les coupes, moi, je les coupe pas. Il y en a moi. plein. non, tu les Taïki, coupes pas. le coupe pas, Tu Dadju, le le coupes coupe pas. pas. Mais Dadju, 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 pas. on peut pas Mais le lui, couper. il coupe Taïk, il coupe Dadju. il Moi j'ai coupe- coupé Ah, Taïk. Moi j'ai coupé Taïk. Non, J'ai pas coupé Taïk. il a pas C'est bon, on va rembobiner. Si on a pas attention. Il y a la caméra. Taïk, il a des morceaux. Attention. Après, ce que tu dis, c'est grave qu'il n'y ait pas d'autres personnes, mais ça soulève un point, c'est effectivement au niveau de la notoriété. Et ça, par C'est contre, ça. c'est vrai qu'au niveau de la notoriété, il y a quelque chose, mais encore une fois, faut streamer, faut s'intéresser, faut écouter les médias La dame, elle R&B parle pour bien, hein. découvrir, pardon. Bien Parce sûr. que tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de notoriété, il n'y a pas de com, il n'y a pas de promo. C'est ça, Et ça veut pas dire qu'ils c'est- existent pas. C'est une vérité. Et c'est Faut acheter les billets de concert, et- acheter les c'est le CD. sujet qu'on avait tout à l'heure. Voilà. C'est exactement le sujet qu'on avait tout à l'heure. Et le problème, c'est quoi? C'est pour ça que je parlais d'acceptation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes R&B, ils veulent pas forcément dire moi je suis un artiste R&B. Eux-mêmes ils disent non moi je fais de la pop. Ou alors non moi je fais du rap. Ou alors moi non, tu fais du R&B. Accepte. Plus il y aura de monde qui vont accepter le R&B, plus ce mouvement R&B il va prendre et plus il y aura des acteurs comme nous ici Voilà. qui pourront pousser cette musique et les gens ils pourront vraiment se classifier. Voilà moi je fais du R&B. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, ce qui manque au R&B, c'est ce qu'il y a dans le rap. C'est ça. C'est des structures, des C'est ça. organisations, des C'est ça. médias, etc. C'est ça. Ça veut dire que, et en même temps, quand tu regardes les médias rap, etc., leur festival et tout, quand tu regardes, ils excluent pas. excluent personne. Ils excluent personne du mouvement rap. C'est-à-dire que dans le R&B aussi, il faut qu'on arrête de
d'exclure les gens parce que c'est pas le R&B C'est qu'on ça. entend ou le C'est R&B ça. qu'on a entendu quand on a commencé à prendre des numéros en après-midi. Non, non, c'est ça. Parce que les C'est gens, vrai, c'est j'ai vrai. l'impression que ce qu'on fait, et je pense que c'est une erreur, et je me mets dedans peut-être, hein, ce qu'on fait, c'est que on a connu le R&B à une certaine époque, et on dit c'est ça. Ouais. Non, moi je suis arrivé, mon grand frère il écoutait déjà du R&B, mais moi je suis arrivé, j'écoutais pas le même R&B que lui. Bon, après je me suis nourri quand même, hein, j'ai eu la chance. Mais j'ai pas été fan, à part Michael Jackson, des mêmes chanteurs. Tu vois, moi j'étais fan d'R. Kelly, lui était fan de même, je connais même pas le nom. Tu vois. Donc Simplement. c'est juste, ça évolue. Nous, si on dit que le R&B, il est mort, il est pas mort, il est juste endormi. Et c'est nous. Comment il est et c'est- mort, endormi, non mais il est de nos jours, moi quand je dis endormi. endormi, c'est nous, les acteurs du R&B, les chanteurs, les trucs comme je dis. Des fois, même nous, par exemple, moi je suis un chanteur. Des fois, je vois des chanteurs R&B, ils se prennent pas au sérieux comme des rappeurs se prennent au sérieux. C'est ça le problème. Et les médias R&B, on doit faire la même chose. C'est-à-dire, nous, on doit montrer l'exemple. On doit se prendre au sérieux. On doit essayer de faire des trucs bien. On doit créer des shows, Sûr, des etc., radios, etc. des médias, des lives. Et de plus en plus, parce que plus on aura, plus les gens vont se dire, ah, j'appartiens à un mouvement. Voilà. Mais tu peux pas appartenir tu peux pas défendre un mouvement et dire, ouais, j'appartiens à ce mouvement, alors que tu le vois petit. C'est vrai. Et tu vois pas, et tu vois pas la vision qu'il y a derrière. Tu peux pas, c'est impossible. Voir Moi, si si j'avais été hein. le chanteur R&B actuel, j'aurais peut-être fait comme eux. Ouais, mais t'as vu, moi je suis plus Afro Love. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis plus Afro. Voilà. Je suis Tu vois, plus. là, moi, là, je suis- là, moi, tu je cites suis- l'Afro moi, je suis Love. Zouk Love. Là, tu cites qui, là Là, tu cites l'Afro Love. Là, c'est intéressant. Vas-y, vas-y. Non, non, attends. Là, il a cité un point important. Il y en a plein, ils disent, mon gars. Il y en a plein. Il y en a plein Attends, qui disent. C'est les bruits de Moi, couloir. j'ai envie qu'on aille justement là-dessus. C'est le bruit de Les bruits de couloir. Vas-y. Là, il a cité l'Afro Love. C'est un point très intéressant. C'est un point très intéressant. Très, très parce que intéressant. là, Très, très intéressant. l'Afro Love. Là, on parle d'une catégorie. Bon, c'est pas. C'est une catégorie, Ah bon parce qu'il n'y a qu'un seul artiste dans cette catégorie. Non, non, Qui s'autoproclame. Voilà, merci. Voilà. Oui, là, Ah, c'est différent. excusez-moi, commencez pas, c'était sur moi. Oh là là Mais là attendez, là, attendez. Merci. C'est qui Vas-y, le Black seul Scorpion, je te rends le mic, vas-y. Alors, le mic est toujours là. Non, je disais, l'Afro Love, justement, c'est, si tu veux, un genre, un sous-genre, tout ce que tu l'appelles comme tu veux, bref. Mais qu'on a défini, en tout cas, on a posé ce nom-là pour peut-être le différencier du R&B, comme quoi c'est pas 100% R&B. Mais c'est qui Et l'a c'est là posé? l'erreur. Non, même si c'est une personne qui l'a Non, mais- posé, c'est pour différencier. Non, mais c'est qui c'est là l'a l'erreur. posé? Sinon il aurait dit R&B. Mais Mais pourquoi, à ton bon. avis, il a différencié? Parce que le R&B, ça vend pas. C'est ça. Et qu'il allait arriver en mode R&B, on aurait dit ah, donc c'est C'est l'héritier vrai. de tragédie, en fait. C'est C'est vrai. ça C'est Mais vrai. Pour toi, l'Afro Love, c'est du R&B. Donc la frolove, c'est du R&B. Pas tout le monde, mais, Mais- l'autoproclamateur de Afro Love. Mais c'est qui Mais l'Afro C'est qui Love, Moi, j'ai une C'est question. qui Voldemort C'est Voldemort. C'est du R&B. Attends, Qui fait du R&B? Voldemort. Qui fait du R&B? Ils veulent pas citer le nom. C'est qui, c'est Voldemort? Moi, je demande. Je comprends pas. Dodo et Room 69, c'est la même chose? Mais un artiste, il peut faire qu'un Bah seul oui. genre de Non, musique. c'est pas ça ça que que j'ai je dit, c'est ça que demande. j'ai dit. C'est pas ça. Non, mais c'est pas la même on chose. n'est pas en train de dire. est-ce Si qu'un je pose artiste- de la New Jack, je reste un chanteur. Si je suis un artiste R&B, Attends, je pose la New Jack, attends, je reste R&B. Attends, d'abord, répondez d'abord à ma Attends, question. si tu Non, t'es pas répondez à ma ce n'est pas la même chose. Room 69 C'est pas la et Dodo, est-ce que c'est la même chose? Non, et C'est pas alors? la même chose. Mais il n'y a pas de et alors. Si c'est pas la même chose, tu ne peux pas dire que l'un et l'autre. Mais c'est pas la si, même parce que chose. si Mais non, mais Chabine, c'est pas la même chose. Regarde, si Mais Chabine. Chabine et Cendrillon du Ghetto, c'est pas la Non, même Chabine, chose. non, écoute, si Chabine est dans le même truc avec tu peux me tester là. Viens, je te teste ou je sais plus quoi Le dans test, le bateau. le test. Non, c'est Miss, pas la Miss, même Miss, chose. Miss. Voilà, c'est Déjà pas la même bateau, chose. ouais. C'est dans le même album. L'autre, c'est une sonorité dancehall et l'autre, c'est un peu funky, façon bizarre. Et ça faut l'accepter. Merci, Resco. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que dans un artiste, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas un seul genre de R&B. Dans son album, il peut avoir plusieurs genres de R&B. Plusieurs Moi, influences. demain, à l'époque où moi, je faisais du R&B, où je chantais, des fois, ça m'arrive de glisser des trucs, mais à l'époque où je chantais, nous, quand on créait avec mon groupe Toilette ou quand j'étais en solo, je me disais pas, je vais faire le R&B à la R. Kelly, le R&B. Je mettais une instru, J'ai mes j'écrivais influences. dessus, j'avais mon inspiration. Il y avait, je sais pas si c'est le jean ou c'est un an, je venais, tac, je faisais le. Non, j'ai fait exprès. Et je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, la musique, elle me parlait. Et boum, je balance. Mais grave. Et à l'époque, je me posais pas toutes ces questions. Mais aujourd'hui, on se pose ces questions parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués du R&B. Et les acteurs du R&B, au lieu de se défendre correctement en proposant de la belle musique, en proposant du bon marketing, en proposant des clips à la hauteur des autres, eh ben, il n'y aura pas besoin de dire non, je suis pas là-bas.
Tu vois. Grave. Et le danger de ça, je me permets, c'est qu'en fait, à force d'avoir censuré le mot R&B, parce qu'en fait, ces dernières années, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. C'est ça. J'ai l'impression qu'on l'a invisibilisé. Et le danger de ça, c'est quoi? C'est les financements. Parce que lui, alors, Amen. je suis pas d'accord avec lui sur le fait que tous les artistes qu'il a cités sont R&B, mais ils ont Voilà. des influences R&B. Ouais, on est Et d'accord. si ils assumaient et disaient oui, mes influences c'est l'R&B, en fait, tu reprends le top 50, le top 100 des albums les plus vendus, des artistes les plus vendeurs de France, tu vois qu'il y a influence R&B à chaque fois. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait plus d'artistes R&B signés en maison de disque Bah, en avec des disant- meilleurs budgets? C'est En ça, disant juste ça. influence, je pense pas. Non, ouais, je suis En disant d'accord. juste influence, je ne pense pas. Je suis artiste Ouais, mais si R&B. ça revient à tout le monde. S'il y a Aya Nakamura, Hamza, Taiki, Non, mais dire que j'ai une influence, dire Non, que j'ai une influence, ça Non, ne met clairement pas le dire R&B moi je suis un devant. artiste R&B. C'est Quand vrai ils que- le, ouais, mais quand ils le sont. Et quand il l'est, par exemple, déjà Quand il Taiki l'est. qui ouvre Quand il pas, le sont. enfin, déjà c'est compliqué. Non, L'exposition moi, qu'il a pour moi, eue. Mais- Taiki, en fait. Mais lui, il est arrivé avec du R&B. Il est arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si à un moment, il avait découvert l'afro. Parce que moi, quand j'ai écouté ces 3 EP en un, là, il n'y avait pas trop d'afro. Hein. Et quand tu écoutes même ses albums, quand tu écoutes même, il n'y a pas longtemps, Je prouve, c'est pas de l'afro. Donc c'est lui qui se désavoue du R&B. Mais non. Mais lui-même, il est R&B. Mais- Parce que quand tu dis moi, lui il dit Je prouve. Parce que le J'ai R&B dit, ne vend pas. j'ai dit lui-même il chante du R&B. T'entends, Je prouve. Tu te dis c'est quoi? Quand t'entends là. Mais est-ce que lui, il dit que c'est pas du Attends, R&B? écoute, Il le dit pas, il se dit pas comme artiste écoute, lui dit moi je suis un artiste comme tu l'as dit, afro-love. tout le monde peut faire Ah, écoute, lui il a dit je suis un artiste afro-love. Sauf que le truc, mais c'est ça qu'il a dit. Je Il fais a de dit- l'afro-love. il a dit fais de Je fais de l'afro-love. l'afro-love. Mais oui, Ça mais veut dire quoi, je fais de il ne l'afro-love. met- il ne met C'est pas. ce que Voldemort il a dit. Moi, je vous mets. Non, attends. Parce que t'as dit place de Voldemort. Non. Là, il faut moi, genre, Regarde. je voulais pas dire. Non, Moi, j'ai dit, c'est ce que- Le grise. Si tu vas demander à Taiki, Room 69, c'est quoi? Il va te dire c'est du R&B. Si tu lui dis. Vous avez entendu ça? Non, mais moi, non, j'ai dit si Il a on dit lui que c'est un mais morceau de R&B. mais c'est un son morceau. album qui sort, c'est un album R&B. Cette fois. R- Mais Rome avant, est-ce 69. qu'il disait que c'était un artiste R&B qui faisait des sons Oui, en fait, il disait que. Non, mais je il pense disait, qu'avant, il n'y avait même pas si, dans besoin son de dire, c'était interview. évident. Ouais, Quand il est vers- arrivé, en fait, s'il vers- faisait du R&B, c'est évident. vers- Ça veut dire qu'aujourd'hui, il était dans le Faut R&B. pas que ce Excuse-moi, soit frérot. évident, il faut dire les mots. Oui, faut non, mais il dire l'a dit. R&B. Il l'a dit. Il a dit dans un interview. Moi, j'ai pas vu sur interview, moi, du coup. Quel artiste, même à l'époque, a dit moi, je suis un artiste R&B? Moi, je vais savoir ça maintenant. T'as qui l'a dit? Mais Non, non, non. Taiki l'a dit, il a dit, l'époque. bon mot, il a dit, Quand il je veux faire du R&B. Mais- Il a dit, je veux faire du Il a dit, je veux faire du R&B. Tous les gens qui chantaient du R&B, ils le disaient. Je suis un rappeur, je suis un R&B. Tout le monde, Mathussen disait j'étais un chanteur R&B. Et puis là, à l'heure où tout le monde est en train de dire que le R&B est mort, c'est le comment ça moment de dire s'appelle, qu'on fait du R&B en fait. Là, c'est l'histoire de Ah, sauver un Chimosi. genre, de montrer que c'est visible, que ça existe et que c'est pas mort. Là, c'est le Est-ce moment qu'ils de- l'ont dit d'ouvrir ou sa est-ce que bouche, en c'était fait. évident? Pour moi, c'était juste évident, en fait. Ça veut Mais dire il que est tu pas- dois- Ouais, C'était le R&B c'était n'était pas évident, menacé. ils l'ont dit Mais aussi. aujourd'hui, il n'est pas menacé non plus pour moi. Mais- Il n'est pas menacé, le R&B. S'il est menacé par quoi? Moi, je sais Par pas qu'il est Par la menacé. pop. Par ce terme-là. La pop urbaine. Mais Ouais, oui, ils mais font parce de la que, pop. oui, mais parce que Ah, ceux il qui fait ceux qu'on dit qui font de la pop là, c'est ceux qui font pas du R&B. Si tu vas là-bas et que Non, t'as mis, non. Il y mais a des artistes comment? R&B qu'on classifie en tant qu'artistes pop urbain. Nov, il est classifié R&B et il est classifié Je pop. te parle pas forcément d'un Non, mais moi, non, on va prendre des artistes R&B. Je suis persuadé, on va prendre des artistes R&B. Je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Parce que est-ce qu'il y a une parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure là, il a dit est-ce qu'il y a une catégorie pop urbaine? Parce que le truc c'est quoi? Moi j'ai l'impression que pop urbaine, comme j'ai dit, on ghettoise la musique qui vient de nous. Et on la met dedans, on dit bon on les met tous dedans. Voilà. C'est comme quand tout à l'heure on disait Chris Brown, les médias qui connaissent pas la musique, Ils ils disent disent c'est un rappeur. On les met dedans parce que ça vient de là-bas. C'est ça. Au bout d'un moment, ben ça vient de Moi, là-bas. pour moi, ça, c'est juste une Laissez-nous- erreur. C'est même laissez-nous- pas- c'est même pas vouloir nous regarde, ghettoiser. C'est les Figaro, c'est écoute, les écoute, ignares. écoute, C'est écoute. des Voilà. ignares. Maintenant, C'est le tout. truc, c'est quoi? Nous qui connaissons, je mets des guillemets, parce qu'on découvre toujours. Même là, vous donnez des références, je dis, oh, moi, je parle à la page. Mais on découvre toujours. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est à nous de le cadrer. C'est à nous de dire, non, man, même si toi, tu vas dans tes interviews, tu dis, moi, je fais Afro-Love ou je fais pop urbaine, moi, je te ramène dans le R&B, je t'assume dans le R&B. T'inquiète, on va te porter. T'inquiète, papa. Si, je suis persuadé qu'aujourd'hui, demain, je sors un projet et je chante comme Luther Vandross, on me catégorisera même pas R&B. Pourquoi? Pourquoi? Je sais, bah en fait, j'ai l'impression qu'on Non, mais si tu on me chantes- mettra pop. Si tu chantes comme Luther Vandross sur un son à la Christophe Maé, Hugo, pour moi, t'es pas R&B. Donc pour toi, la C'est prod le rentre son en que compte. tu vas me donner là, c'est pas un son La R&B. prod rentre en compte. Mais C'est quoi une prod R&B? Oui. C'est là le problème. C'est quoi une prod R&B? Non, on l'a J'ai dit pas tout à l'heure, dit. j'ai pas trouvé mes mots, mais tous ceux qui entendent savent c'est quoi une prod R&B. Il faut Par arrêter. exemple, si y a t'as une pas de- personne, si t'as une personne là qui nous regarde là, il y a Bon, des est-ce spectateurs que qui ne sait pas ce est-ce qu'est que réellement une prod R&B, qu'est-ce qu'on peut lui dire en fait? Va écouter le son de L2B Gang, c'est des jeunes. Tu vas écouter le son de L2B Gang et ensuite tu vas écouter 808 de Blake.
tu vas comprendre que le groupe de rap là a posé sur une prod R&B. Ils n'ont pas Mais posé sur une Ils prod ont- de rap. ils ont- Ah, désolé. non, est-ce que- moi je connais pas le son, rap. mais est-ce que le son, à partir du moment où tu rappes sur un slow jam, c'est-à-dire que tu as rappé sur un son R&B, est-ce que le slow jam apporte. En fait, Le moi slow jam, je- ça fait pas partie Non, du mais R&B. attends, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que, en fait, c'est pour ça que je te dis dans le R&B, l'instru Moi, j'ai l'impression qu'on fait le live. l'instru R&B, elle existe. Pour moi, non. Voilà, Le- c'est tout. Le R&B, il peut Le poser R&B, sur tout. l'instru R&B n'existe pas. C'est tout. Je suis D'ailleurs, choquée, on je suis un peu dit choquée rhythm and que blues. tu dises que la voix. Enfin, j'ai l'impression que tu dis que la voix, en fait, ne compte pas dans le truc. Non, il a Moi, pas dit ça- ça. moi, Non, il a pas dit ça. Non, j'ai dit, j'ai l'impression. Ah, c'est une que- fausse impression. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que en fait, tu parles juste de a prod parlé et tout, comme un etc., clown. sans parler de la voix et tout, etc. Mais c'est- Moi, à c'est partir du l'ensemble. moment, il a beau poser sur, il peut chanter comme Luther Vandross, comme tu disais, sur une prod de Christophe Maé, pour moi ça va être du R&B. Regarde. Si tu poses, Parce tu fais que- des voix Alors, comme alors ça, écoute bien, il a dit si je pose avec la voix de Luther Vandross. Il n'a pas dit avec les placements ni avec la même. Ah, Non, mais quoi Mais je vous ai dit, Là, t'as tourbillonné, t'as jeté. je vais continuer à tourbillonner. Je vais continuer à tourbillonner. Attends, j'ai un dernier bail. Non, c'est important, Continue à c'est important. tourbillonner. On est dans un sujet, il faut parler, c'est important. Ouais, je vais continuer à Et le tourbillonner. boss, il Non, je sais. On nous fait des signes, j'en ai rien à faire. Je veux parler. Je veux parler. Vas-y. Regarde, Karine, elle démarre, elle est artiste R&B, elle fait du son R&B. On sait pourquoi. Elle fait un peu de rap, tout ça. À un moment donné, elle va dans le zouk. Elle Est-ce pose que... avec la même voix, non? Merci. Voilà. Et donc, Bon, mais faites encore. Oh. et donc, Qu'est-ce qui différencie Karine R&B de Karine zouk? les gars, quand elle a fait le zouk là, C'est du R&B. mais écoute, non. Regarde, c'est comme je dis, la nana, comme Johan, ils se sont clairement détachés. C'est-à-dire, c'est pas, il y a eu, je prends des influences et tout. Ils ont fait un album zouk avec le tsakaton et le truc de compas et comment ils ont réalisé, c'est du zouk. Quand Karine fait du zouk, t'entends le zouk. Quand Karine fait du R&B, t'entends le R&B. Parce que le zouk aussi, le truc il faut se dire, c'est que le zouk aussi, quand comme tu dis, c'est une évidence. Quand t'entends le zouk, c'est une évidence. Et donc, Même quand si, t'entends le R&B, même si c'est t'as pas des, une évidence. même si t'as, mais écoute, mais ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il vient de dire. moi, Non, je demande. quand tu dis ça, j'étais d'accord. Non, Mais pardon, c'est une alors. évidence. Pardon. Mais en même temps, les gens se proclament aussi. Et dans le zouk, c'est pareil, c'est une évidence, mais les gens se proclament. Quand tu entends que Nichols, il a des influences de chanteur d'R&B, mais lui, quand il arrive avec son zouk, tu sens que c'est du zouk, ses placements, tout ça. Après, il va ramener des chœurs R&B, des ponts que tu peux entendre dans du Joe. Mon gars, lui, c'est un chanteur zouk. Il est arrivé, son album, il est zouk. Des fois, il va mettre 2-3 sons R&B. Mais il a C'était bizarre, mais je comprenais la démarche. Et moi, j'aime beaucoup Nichols. Tu vois, j'écoutais beaucoup Nichols. Mais quand j'ai appuyé sur Nichols, j'ai appuyé sur un son zouk. Quand j'ai appuyé sur le dernier album de Karine, qui était zouk, j'ai appuyé sur un son. c'est ça. Ok. Sur un Avec album ses zouk. influences. Avec ses influences. Qu'elle soit R&B ou peu importe. c'était Tout tout. Ok, simplement. donc, du coup, pour conclure, la pop urbaine, donc vous êtes sûr et certain, la pop urbaine, ce n'est pas du R&B. C'est pas un style. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est du bullshit. Encore pour moi. Moi, je suis fâché contre lui, moi. Mais non, là, c'était le moment de se réconcilier. Bah, non, non. Non, venez, on est sur Mais la non. fin, venez, on se réconcilie, on se serre la main. Ah, Bah, Dis-le alors. Voilà, dis-le. La pop urbaine n'est pas un style. Amen. Amen. Voilà. Ah, vous avez enregistré, là, c'est bon. Ça a été pris. Ok. Ben, on va conclure. Merci beaucoup d'être venu dans ce boucan. J'allais dire Ghetto Blasta. Dans ce boucan. Merci beaucoup aux intervenants. Merci aux chroniqueurs. Yes. Merci à moi-même. Merci à Thiago. Merci à C'est important de se remercier. Merci à Black. Oui, toujours. Et merci aux intervenants. Et, Merci à vous. Merci à vous Merci pour à vous. l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. On va en faire une partie 2. Hein. Ah, C'est pas oui. fini, c'est pas fini, c'est pas fini. oui. Ouais, c'est pas fini. N'hésitez pas à aller regarder les lives de On parle R&B. Donc vraiment, c'est des lives top. Moi, je les suis presque tous les vendredis. Voilà, je kiffe vraiment. Et Attends, du coup, achetez vos billets pour les prochains événements de OTS. On The Scene Show, OTS, important Épinay. Et TS4, ouais, c'est dans 6 mois, moins de 6 mois si Dieu veut. Ouais. ok. Bah, du coup, on va conclure. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. On attend vos avis. S'abonner, c'est important. Du coup, c'était le... Boucan